Linux Ubuntu 18.04 LTS Mat. Donc là, je vous fais voir ce que ça donne. Donc, quels sont les changements par rapport à un Linux, on va dire, comme on le connaissait? Eh bien, le menu démarrer. Voilà. Donc, je ne sais pas si cette version est officielle ou pas. Parce que, étant donné que j'ai vu que celle-ci n'y était pas sur le site.fr, on n'a pas la version mat, donc là je ne comprends plus rien. Alors est-ce que c'est officiel ou pas? J'en sais rien. Je ne suis pas assez expérimenté à Linux pour vous dire, donc je préfère pas vous dire de conneries. En tout cas, elle est bien là. Et je ne sais pas si elle est jusqu'à quelle année elle est maintenue. Parce que si je vais par exemple donc sur internet, voilà, je vais vous faire voir comme ça, on va voir ça ensemble. Si je tape Ubuntu, Ubuntu 18.04 mat, il y a plusieurs sites où il la présente, mais je ne sais jamais, enfin je ne sais jamais, là c'est pour vous dire quel site est l'original, pas évident. Là ubuntu.org, voilà, mat, donc là elle est bien là, vous voyez, c'est celle-ci, hein, voilà. Le problème c'est que je ne sais pas si c'est original ou pas, parce que si je tape par exemple Ubuntu tout court, comme si que je vais aller sur le site Ubuntu. Donc là, https ubuntu-fr.org. Ok, bon là je vais dessus. Mais là, il ne parle pas du tout de la version mat. Donc là, je ne comprends plus rien. Télécharger Ubuntu, ok. D'accord, voilà. Et je ne sais pas si c'est la version mat ou pas. Là, il marque pas. Il marque LTS 18.04, mais on ne voit pas si c'est mat ou pas. Voilà, basé sur l'environnement GNOME. GNOME, normalement, ce n'est pas avec le menu démarrer comme ça. GNOME, ça veut dire avec les raccourcis au milieu de l'écran. Vous savez, quand vous cliquez, au lieu d'avoir un menu démarrer, comme là, par exemple, ce qui est j'allais dire radical, ce qui est vraiment très bien, quand on a un menu démarrer comme ça, genre à la Windows, où on a tout ici à portée de main, voilà, et bien l'environnement GNOME, ça veut dire que vous avez, apparemment d'après ce que j'ai compris, donc quand vous cliquez ici, vous avez tous les raccourcis qui se mettent ici, là. Comme des... Voilà, vous avez les raccourcis en gros ici. Et vous pouvez jouer sur les pages. Mais c'est un peu chiant, je trouve que c'est pas pratique du tout. Je préfère qu'on ait un menu démarrer comme ça à la façon Windows. Voilà, enfin, ça c'est personnel. Donc celle-ci, donc, Linux Ubuntu 18.04 LTS Mat, il y a bien ce menu-là. Mais comme je vous dis, je ne la vois pas ici. Ubuntu.fr. Alors là, je ne comprends plus. Est-ce que c'est original ou pas? J'en sais rien. Bref, voilà. Je vous mettrai éventuellement les liens. De toute façon, c'est pas dur à trouver. Hein. C'est soit, voilà, vous tapez Ubuntu 18.04 mat et vous, voilà, vous voyez. Mais je ne sais pas pendant combien de temps c'est maintenu. Donc là-dessus, je vais pas vous dire de conneries. Donc elle est comme ça. Voilà. Ça ressemble un peu à du, voilà, je veux dire, c'est du Mint et du Manjaro, grosso modo, hein, voilà, au niveau de la barre des tâches, hein, du menu démarrer, voilà, ça ressemble ici, pareil en bas. Et le menu démarrer, voilà, il est comme ça. Alors, on ne peut pas l'étirer, comme sur Manjaro, c'est un peu dommage. Là, je peux pas, non. Mais vous voyez, c'est quand même plus pratique d'avoir ici tout, voilà, comme si c'était un Windows 7, hein, voilà. C'est un peu copié sur le Windows 7, grosso modo, hein, voilà. Vous voyez, tout est là, c'est vachement pratique. Vous vous mettez là, et directement, vous pouvez faire du glisser. Hop. Vous n'êtes pas obligé de cliquer. Là, je vais directement sans cliquer. Parce qu'il y a certaines distributions, mais il faut cliquer. Je trouve ça un peu bête qu'il faut cliquer sur Internet pour aller là. Voilà, grosso modo. L'arrêt est ici, etc., etc. Donc, je continue les mises à jour. Et je vous ferai voir un petit peu plus quand les mises à jour seront finies. Donc, c'est bon, voilà, j'ai mis à jour. Bon, alors, je ne vais pas m'éterniser trop longtemps sur cette présentation, grosso modo, hein, c'est plus ou moins une présentation, parce qu'il y a déjà pas mal de vidéos sur Internet pour voir ça. Donc c'est une, voilà, c'est une version Ubuntu 18.04 LTS, mais en mat, voilà. Avec, contrairement à la version Ubuntu 18.04 LTS, qui a un menu démarrer classique, c'est-à-dire c'est pas du tout comme ça. Voilà, moi je préfère comme ça. Donc, ici ils en parlent, voilà. Et ils disent que voilà, Ubuntu Mat est une variante reconnue d'Ubuntu à partir d'Ubuntu. Voilà, tout simplement. Il s'agit d'une version d'Ubuntu avec l'environnement. Voilà. Je vous mettrai le lien, etc. Maintenant,
Est-ce que c'est supporté aussi longtemps que la version classique Ubuntu 18.04 LTS, mais sans le bureau mat? J'en sais rien. Voilà. En tout cas, si vous êtes intéressé, éventuellement, moi, elle me plaît. Voilà, je ne veux pas dire le contraire. Voilà, maintenant, bah, il faut que ce soit en français, etc. Parce que des fois, bah, on n'arrive pas à mettre en français Mozilla, et la traduction, des fois, c'est traduit, voilà. Il reste quand même des choses à traduire. Comme là, par exemple, favorite, voilà, qui est les favoris. Bon, c'est pas méchant, mais voilà. S'il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, bah, ça commence à faire. Après, bon, bah, voilà. Est-ce que... Je vais regarder tout de suite si Mozilla, on peut le mettre en français. Alors, comme je vous dis, hein, si vous aimez bien Ubuntu et vous cherchez une solution avec un bon menu démarrer, eh bien, prenez celle-ci. Voilà. Regardez sur le lien que je vais mettre, et puis à vous de voir, à vous de jouer, pour savoir si elle est maintenue, combien de temps, etc. Apparemment, là, déjà, je suis en français, vous voyez. Alors, je me rappelle plus si je l'avais fait hier. Préférences personnalisées. Déjà, vous voyez, c'est marqué en français. Voilà, là, c'est marqué en français. Parce qu'il y a certaines distributions, c'est en anglais. Et vous avez beau mettre ici, langue... Vous avez beau mettre ici langue français, eh bien, des fois, ça reste en anglais. Bon. Des fois, il suffit de redémarrer, puis des fois, bah, ça ne fonctionne pas. Donc, des fois, il faut attendre, peut-être, je sais pas. Donc là, US, moi, je vais l'enlever. Voilà, moi, je garde français, français. Bon, là, je vous ai déjà expliqué, hein. Éventuellement, vous venez ici. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Ça, c'est mis d'office. Je l'ai installé, donc, la machine virtuelle hier. Et ça s'est mis. D'habitude, ça se met en anglais. Vous voyez, c'est un peu Linux. Des fois, c'est un peu. Ça n'a rien à voir avec Windows. Hein. Windows, c'est. Il y a des fois, je préfère quand même Windows. Hein. Même pour installer des logiciels, tout ça, eh bien, je préfère Windows. Parce que des fois, eh ben, le logiciel que vous mettez, il fonctionne pas parce qu'il manque soi-disant un paquet, etc. Bah, alors, je sais pas pourquoi ça n'a pas installé le paquet en même temps. Je sais pas pourquoi ça n'installe pas le paquet en même temps. Pour ceux qui sont pro à Linux, bon, ils vont se débrouiller, mais pour ceux qui sont un peu débutants comme moi, eh bien, c'est pas évident à trouver le paquet. Donc voilà, vous venez ici éventuellement, ou si c'est déjà en français, et vous voulez en français, ben, ne touchez pas. Voilà. Donc là, je vous ai montré, voilà, Firefox, c'est bon. Les logiciels, ben, vous avez tout ce que vous voulez, hein. Il y a la Logitech, hein, qui se trouve, que je me rappelle. Ben, je me rappelle plus, c'est où là? Application. Bon, il y a la Logitech. Ben, de toute façon, c'est une Logitech, voilà, qui est bien. Après, est-ce que vous avez tout trouvé dedans? Je ne sais pas, parce que des fois, on ne trouve pas tout. Par exemple, VocoScreen. Ah ben, des fois, sur certaines solutions Linux, je ne le trouve pas. Je cherche dans la Logitech, il n'y est pas. Voilà, c'est dans l'administration. Ils m'ont claqué ça dans administration, logiciel mise à jour. Je cherchais. Alors là, ils me l'ont mis dans administration. Bon, c'est pas toujours pareil des fois sur les... Non, vous voyez, c'est même pas encore là. Bah, des fois, c'est pas application préférée. Administration, software boutique. Voilà. Parce que des fois, le nom, il change. Un coup, c'est logiciel machin, et un coup, c'est software boutique. Donc voilà, ça m'a un petit peu perturbé. Alors, voilà, la Logitech de Ubuntu 18.04. Oula, ça fait des vagues. Voilà, c'est là. Et par exemple, vous recherchez ici, par exemple, hein, bah, je vous fais voir vite fait, voilà. Ici, je tape VocoScreen, par exemple. Oui, j'appuie. Voilà, faut taper VocoScreen, vous appuyez sur Entrée. Hop, il ne trouve pas le logiciel. Voilà. Et puis sur certaines distributions Linux, bah, ça le trouve. Alors pourquoi, du comment, je ne sais pas. Je sais pas. Pourtant, c'est un logiciel qui est quand même bien connu. Il est pas mal utilisé. Quand je regarde des vidéos de partenaires, on va dire ça comme ça, sur YouTube, hein, des vidéos en français, eh bien, ils utilisent VocoScreen. Voilà. Si vous regardez sur la chaîne de... Bah, je me permets de citer les noms, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, j'ai pas eu de souci avec eux. Je me rappelle plus. Gauguin Fabrice, voilà, qui on va dire à 100% Linux. Actualia, par exemple, eh bien, ils utilisent VocoScreen. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert le logiciel. Eh bien là, vous voyez, sur Ubuntu, il n'y est pas. Voilà. Alors, c'est pas pratique pour ceux qui veulent l'installer, par exemple.
ben, il faut installer ça avec le terminal. Donc il faut aller sur le site, il faut faire du copier-coller, mais voilà, quand on n'est pas un full Linux, eh bien c'est pas pratique. Donc vous voyez des petits trucs comme ça, eh bien des fois ça repousse un peu les gens. Ils se disent, bah qu'est-ce que c'est que cette solution de merde, hein? Bon, j'ai pas dit que c'était de la merde, hein. Ils se disent qu'est-ce que c'est que cette merde, ça trouve rien, l'autre elle trouve, voilà. Mais comme je vous dis, voilà, c'est un peu la roulette russe. Des fois ça trouve, des fois ça trouve pas. En tout cas c'est là, voilà, vous avez chaque... Ici vous avez vidéo. Ah, son et vidéo, ouais. Son et vidéo, et là le filtre... Ah, ils ont quand même eu l'intelligence. Très bien là-dessus. Vous voyez, son et vidéo, on a le même onglet, mais là, on a des filtres. Donc là, on peut distinguer l'audio, les logiciels audio et vidéo. Et même photographie. Si je fais vidéo production, ça va me donner que des trucs vidéo. Vous voyez? Et certaines distributions Linux, bah, tout est mélangé. Vous êtes là, il y a un filtre, mais soit le filtre, bah, il fait audio-audio, ou alors il n'y a pas de filtre, bah, tout est mélangé. Donc là, pour trouver quelque chose, eh bien, vous passez plus de temps. Et puis des fois, il faut se faire chier à ouvrir le lien pour savoir exactement ce que c'est. Parce que des fois, vous n'avez pas le descriptif. Il faut cliquer dessus pour aller voir le descriptif. Alors voilà. Et là, enfin, ils ont eu l'intelligence de mettre directement ici. Bon, vous voyez, c'est marqué en anglais quand même. Vous voyez, c'est important, elle est en français, la distribution, là. Cette machine virtuelle, bah, ce Linux, il est en français. Firefox, il est en français. Mais là, vous voyez, c'est marqué en anglais. Donc, il y a des petites choses comme ça, des fois, qui repoussent les gens. Alors, je ne sais pas s'ils peuvent arranger ceci. Je pense que oui, je suis pas sûr parce que je suis pas programmateur, mais vous voyez, des petits trucs comme ça, eh ben, les gens ils se disent, mais putain, ça fait chier, c'est en français, c'est en anglais, c'est quoi cette merde? Ah ben ils se disent, bah tiens, je vais changer, je vais aller dans une autre. Et puis voilà, et puis bah l'équipe Ubuntu, hein, bon je dis comme ça, l'équipe Ubuntu machin, hein, eh ben ils passent à côté de dons, voilà, parce que les gens des fois ils font des dons. Moi je n'en ai jamais fait, je l'avoue, parce que je n'utilise pas le Linux. Je fais des tutos, moi je suis sur Windows, donc j'ai ma licence originale, mais vous voyez comme ça. Et c'est un peu dommage parce que voilà, pour ceux qui utilisent les Linux, bah, des fois faire des dons, bah, des fois les gens ils disent bah tiens je vais pas faire de dons puisque de toute façon c'est le travail est fait à moitié. Alors, ça c'est mon point de vue. Hein. Là, ils vont peut-être pas être d'accord, mais bon. Alors après, est-ce qu'il y a vraiment une solution pour traduire tout en français, faire un gros effort? Je ne sais pas. En tout cas voilà, c'est là, la Logitech, tout est là. Voilà, vous mettez la flèche de votre souris dessus, ça vous dit bureautique là-dessus. Bon, là-dessus on va dire, allez 9 sur 10. Voilà, la Logitech. Donc voilà, c'est une Ubuntu, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Personnellement, moi, je la valide pour les débutants. Voilà, je dis oui. Elle fait partie des distributions, des modèles de distribution pour les débutants. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le menu démarrer, on retrouve ceux qui étaient sur Windows, par exemple. Hein, je parle plus que ceux qui étaient sur Windows, ça leur fait rappeler au menu démarrer. Là, ils vont s'y retrouver facilement. Voilà. Et après, bah, il suffit, hein, ici, hop, voilà, il faut chercher un peu comme ça, configuration du pare-feu, etc. Chose que je vous invite, si vous avez donc une Linux, vous avez normalement le pare-feu dessus. Je vous invite à l'activer. Voilà, ce sera mieux, c'est une sécurité en plus. Voilà, il faut l'activer, ça se présente comme ça. Vous cherchez Firewall, vous avez une fenêtre comme ça, et vous l'activez ici. Ici, il faut qu'il soit sur 1. Voilà. Il faut que vous soyez comme ça, et il faut voir ici le signe. Voilà. Si vous voyez le signe qui est un peu passé, ou ici, bah, je vais faire, voilà, si c'est comme ça. Alors des fois ça dépend. Voyez là, il n'y a plus de couleur. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire voir. Là, il est éteint. Mais le problème, c'est que là, vous êtes susceptible de... je vais pas dire que quelqu'un prenne le contrôle de votre PC, mais voilà, il y a des risques. Tandis que si vous le mettez de pare-feu, ça bloque ici entrant. Donc ça veut dire que tout ce qui veut entrer vers votre vers votre PC, ça va être tout au moins bloqué, parce que c'est marqué refusé. Voilà, c'est une sécurité, tout est marqué là. Donc je vous invite éventuellement à l'activer, ce sera mieux. Si vous ne connaissez pas, vous l'activez simplement et vous ne touchez à rien. Voilà, il y a un peu plus d'explications ici. Est-ce que je peux les tirer? Oui. Là, il y a un peu plus d'explications. Voilà, c'est comme le pare-feu de Windows. Par contre, pour créer des règles, ah ben, bonjour la galère. Hein. Même moi, j'y suis pas arrivé. Enfin, j'y suis pas arrivé. J'y suis arrivé, mais le problème, c'est qu'il y a des logiciels qui ne portent pas le nom de ce qui est dit ici dans le pare-feu. Si vous voulez, par exemple, créer une règle, si vous voulez ajouter quelque chose, ici, voilà, bah, j'ai déjà fait une vidéo, ah ben, vous recherchez par exemple ici application, vous tapez le nom, eh bien des fois, ça ne vous trouve pas l'application. Ou alors ça porte un nom différent. Un nom, bah, je vois aucun rapport avec le nom qui est marqué et ce que je cherche. Donc voilà, là-dessus c'est un peu galère. Donc, mais quand même, du fait de l'activer, ici, ça vous protégera quand même. Voilà. Et après, comme je vous dis, vous ne touchez pas aux règles, laissez comme ça. Mais déjà, activez-le, c'est déjà bien. Donc voilà, vidéo finie. Je vous ai fait voir rapidement. Voilà, Ubuntu Mat 1804 LTS. Et pour désinstaller ben, les logiciels, hein,
Alors des fois c'est pratique, des fois c'est pas pratique. Ben là, pour désinstaller des logiciels, il faut venir ici dans la Logitech, la Software Boutique. Et il faut aller dans chaque onglet ici et regarder ici. Si vous pouvez cliquer sur install, ça veut dire qu'il n'est pas installé. Et si c'est marqué désinstallé, ça veut dire qu'il est installé. Donc grosso modo, voilà. Comme là, par exemple, celui-ci, vous voyez, hop, celui-ci, il est installé. En plus, il y a le signe ici en vert. Donc là, pour le désinstaller, Corbeil, voilà. Vous voyez, vous cliquez sur Corbeil. Mais vous voyez, c'est marqué remove. C'est marqué en anglais. C'est pas marqué en français. C'est pour ça que je vous dis des fois, voilà. Ces petits trucs-là, des fois, les gens, bah, ils se disent, bah merde, fais chier. C'est pas celle-ci que je vais retenir. Voilà. Donc je ne vois pas pour l'instant comment faire d'autre. Parce que est-ce qu'il y a un onglet application installée, comme il y a sur Manjaro. Manjaro, vous avez un onglet ici, quelque part, installé. Ça veut dire que ce sont les logiciels qui sont installés. Et là, si je me mets là, vous voyez, je croyais que c'était correction. Si je fais correction, ça fait quoi? Voilà. C'est même pas là. Ça, c'est pour des paquets, des machins. Ça, je verrai plus tard. Plus de logiciels, ok. Là, pareil, je ne comprends pas qu'est-ce que fout ici plus de logiciels. Bon. Là, je ne comprends pas non plus pourquoi ils m'ont mis ça. Plus de logiciels. Pourquoi il y a un truc ici, plus de logiciels? Pourquoi ne pas les avoir mis là-dedans? Alors, apparemment, il faudra installer quelque chose pour avoir plus de logiciels. Des interfaces graphiques pour feuilleter. Vous voyez, c'est pas évident parce qu'on ne sait pas quoi installer. Celui qui ne sait pas, qui débute sur Linux, il se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois installer quoi? Ça ou les deux? J'en sais rien. Même moi, vous voyez, je ne sais pas. C'est un peu... En tout cas, voilà, je ne vois pas l'onglet outils système. Non, bah, je ne vois pas l'onglet où il y a donc tout installé. Bah, voilà, il faut se taper tous les onglets comme ça. Vous regardez, vous faites comme je vous l'ai dit. Et puis si vous pouvez cliquer sur la corbeille, ça veut dire bah, vous pouvez les installer. Alors, il est quand même préférable de désinstaller ce que vous ne vous servez pas. Voilà, par exemple, moi, Office machin, je ne m'en sers pas, je le dégage. Donc, vous cliquez sur corbeille et ensuite, pour valider, il va falloir venir ici. Voilà, file d'attente. Donc, après, je vous conseille quand même de tout faire, voilà. Vous faites tous les onglets, par exemple, si vous voulez vous en préoccuper. Par exemple, voilà. Bon, moi, je regarde vite fait comme ça, par exemple, voilà. On va dire que, hop, ici. Ensuite, ici, j'ai quoi? Je regarde vite fait, comme ça, je vais vous faire voir. Là, par exemple, un truc pour organiser les photos. Moi, j'en ai rien à foutre, je ne veux pas que ça organise les photos. Je clique sur corbeille. Voilà, par exemple, voilà, vous faites ça. Vous faites ça aussi pour installer, bien sûr. Vous pouvez aussi bien cliquer sur désinstaller et installer en même temps. Et ensuite, à la fin, moi, je vous conseille comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez en faire 3-4. Et puis ensuite, venir là. Ici, vous venez là. Et il faut appliquer les changements. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Parce que j'ai eu beau cliquer sur corbeille, mais ça n'a pas désinstallé. Ça l'a mis en attente. Et là, il faut que je valide. Alors, je valide. Ça va me demander mon mot de passe peut-être. Bon, en général, ça demande un mot de passe. Et vous voyez, après, ça le fait. Bon, c'est pas mal, je trouve. Je vais pas critiquer, c'est pas mal. Ah bah, s'il me demande mon mot de passe, vous voyez. Sur le coup, j'ai cru qu'il me demandait pas de mot de passe. Je l'ai vu avancer comme ça. J'ai dit, tiens. Voilà. Et après, ça fait le travail. Donc, vous faites ça comme ça. Et comme je vous dis, vous pouvez sélectionner des logiciels pour les installer et vous pouvez tout faire en même temps. Et comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'attendre à la fin. Hein. Voilà, moi j'attends la fin, comme ça c'est beaucoup plus pratique. Voilà, je fais tout mon business et hop, je clique et ça le fait. C'est beaucoup plus pratique que d'avoir à cliquer une fois, hop, faut mettre son mot de passe, faut remettre son mot de passe, faut remettre son mot de passe et faut remettre son mot de passe. Et là, bah, vous mettez votre mot de passe une fois, à condition que vous attendiez à la fin pour valider. Donc voilà comment on fait pour désinstaller et installer les logiciels. Et après, comme je vous ai dit, je ne comprends pas pourquoi ici j'avais l'onglet plus de logiciels, etc. Alors si quelqu'un éventuellement sait, moi je suis preneur. Hein. Et il me semble bien que je l'avais fait une fois sur, bah oui, sur Linux Ubuntu 18.10. Je l'avais fait. J'avais installé donc le truc logiciel là que je vous ai fait voir, mais c'est pas pour ça qu'il m'a trouvé un logiciel en plus. Là on clique sur fini. Non, c'était même pas là ici, voilà. J'avais installé ça. Est-ce qu'il faut mettre les deux? J'en sais rien. Donc là, c'est à vous de voir éventuellement ou de vous renseigner. Là, je ne peux pas trop vous renseigner. Mais moi, j'avais installé ça. J'avais recherché vos co-screens et ça ne me l'avait pas trouvé. Mais encore une fois, pourquoi faut-il installer un autre truc pour avoir plus de logiciels alors qu'on est déjà dans la Logitech? Bon, là-dessus, peut mieux faire, je dirais, Ubuntu. Hein. Bon, ceux qui ont fait qui ont programmé cette version-là, Ubuntu Mat, voilà. Là-dessus, peut mieux faire. Là, c'est un peu l'embrouille. Hein.